Salut! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez peu habituelle sur ma chaîne pour la simple et bonne raison que c'est assez rare que des marques m'envoient des produits, ou du moins quand elles me contactent, souvent les produits ne sont pas du tout en adéquation avec ma chaîne YouTube. Donc très souvent je refuse. Les fossiles ça ne compte pas. Parce que je n'ai pas l'intention de peindre avec le produit qu'on vient de m'envoyer. Donc vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de secret. On va crash tester la tablette écran de la marque XP-Pen. Pour établir les bails tout de suite, pour savoir à quoi s'en tenir, je ne suis pas payée pour cette vidéo, je ne suis pas tenue par un contrat, donc je suis libre de mon honnêteté, on va dire, voilà. Toutes les déductions que j'en ferai, je vous les dirai. Si elle ne marche pas, eh ben je dis elle ne marche pas. Si elle marche très bien, je vous dirai qu'elle marche très bien. Parfois ça peut ne pas être évident. Pour être parfaitement honnête, dès le début de la vidéo, ça a failli ne pas l'être avec cette marque-là. Il s'avère que la personne avec qui je suis en contact avec cette marque est éminemment sympathique, ça c'est pas du tout un souci. Mais forcément dans ces entreprises-là il y a des process et ils n'ont pas spécialement, je pense, envie d'envoyer des tablettes qui ont un certain coût dans le monde entier sans avoir une garantie de retour. Donc ils ont essayé de me faire signer un contrat qui, pour moi, non. Voilà. Surtout sur une vidéo qui n'est pas rémunérée, parce que c'est même pas une commande, quoi. On m'a juste envoyé la tablette, quoi. J'ai refusé de le signer, la personne l'a compris et m'a quand même envoyé la tablette, voilà. Pensez vraiment à bien réfléchir à ce que ça vous donne en retour de signer un contrat qui peut avoir des clauses très limitantes, et surtout le gain que ça a pour toi, mais surtout aussi pour la marque. Donc voilà, réfléchissez bien à tout ça, c'est pas parce qu'on vous envoie quelque chose de cher que vous êtes obligé de tout accepter. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit détour droit des auteurs, mais la tablette, qu'en est-elle? Donc je vais la découvrir en même temps que vous, parce que j'ai juste ouvert le colis pour savoir si elle était dedans, et puis sinon après j'ai tout refermé en attendant de filmer cette vidéo. Pousse-toi. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, j'ai enlevé ça parce que c'était turbo chiant à enlever, mais bon, vous avez compris, ça sans chasser dedans. Protection. Là, il y a la tablette en elle-même, voilà, qui est hyper fine. Je suis assez épatée. Donc voilà. Ensuite, donc là, il y a le stand, les adaptateurs. Ça, ouais, ça c'est transfo. Là, à mon avis, il y a le stylet. Bon, là, c'est les notices. Et là, c'est tous les câbles. Voilà. Donc voilà, en gros, comment ça se présente. Mais forcément, avant de l'installer, il va falloir ranger et décaler la tablette que j'utilise tous les jours, qui m'accompagne depuis au moins 4 ans, minimum, je pense. Ça va peut-être même faire 5 ans, qui est ma Cintiq 13 HD de la marque Wacom. Donc ça va être mon référent pour savoir comment se comporte la XP-Pen, etc. Je vais ranger et faire un peu de place, parce que sinon on s'en sortira pas. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ma Cintiq que j'ai, qui est une 13 HD, on est quand même vachement plus grand, hein. Je pense qu'il y a 2 cm de plus et je sais pas, 6 cm de plus sur chaque côté. C'est simple, ça c'est plutôt une entrée de gamme, on va dire, de tablette écran Cintiq. Là où, de ce qu'ils m'ont dit, ça c'est le haut de gamme de XP-Pen tablette écran. Ah, je sens que ça va être le moment que certains adorent. Vous êtes dans une vidéo ASMR. Pour l'instant, le rendu est quand même assez clean. Bon, très souvent, moi, les boutons, je les utilise pas. Putain, j'ai l'impression que c'est... Ah, c'est un... D'accord. C'est un curseur. Putain, j'ai l'impression que c'est une caisse, le bordel. Dans la notice, on a un petit chiffon pour laver notre merveilleuse tablette. Ah, cool. Des gants de dessin. Parce que ça peut arriver que, en fait, quand t'es moite des mains, c'est hyper désagréable. Hop, et après ça se cale comme ça. D'accord, ok. Ah, les gens qui l'aiment plus relever, ça va être un problème. Bon, moi je l'aime pas très relevé de toute façon, donc je m'en fous. C'est l'étui, donc avec le stylet. Ouh. Ah,
Ah, malin. Donc ça c'est le stand, d'accord. C'est assez malin quand même. Ça c'est toutes les mines, d'accord. Ok. Ça c'est le stylet Cintiq et ça c'est le stylet XP Pen. Donc clairement on est sur la même base. Bon, il y en a un qui a un soft touch, l'autre moins. Le problème c'est que le truc Cintiq souvent il a tendance à devenir poisseux quand il vieillit. Là où là j'ai l'impression que ça sera pas le cas. On a une même commande au stylet. Et puis par contre il n'y a pas le seul truc que c'est, il n'y a que moi qui l'utilise manifestement. Moi je l'utilise grave cette partie là. C'est pour la gomme. Et là où tous mes potes utilisent uniquement le raccourci pour Photoshop pour gommer. Bon là il n'y est manifestement pas. Faut pas mettre de piles dedans. Voilà, c'est un truc directement en contact comme la Cintiq. Par contre ouais, il me paraît plus léger, je sais pas trop. On va voir comment il se comporte. C'est un port comme ça. Donc je vais prendre celui que j'ai de ma Cintiq. Et donc il faut un adaptateur. L'adaptateur il est pas procuré. Hop. Puis on va le connecter. Alors ça je pense c'est parce que c'est Mac. Vous pouvez voir mon magnifique fond d'écran. Manifestement il fait déjà son rôle de double écran sans aucun souci. Hein. Bah, tu pourras savoir pourquoi, c'est parce que les drivers sont trop récents pour mon vieil ordinateur. Moi, mon ordinateur, c'est un 10.9.5 au niveau de la mise à jour et il ne donne que des 10.10 là. Je vais les contacter pour savoir s'ils n'ont pas un pilote pour mon vieil ordinateur. Bon, bah j'ai téléchargé l'intégralité des drivers sur le site. Je pense que la tablette a pris peur quand j'ai commencé à taper mon message. C'est bon, ben voilà, ça a l'air de marcher. La fenêtre de dialogue pour paramétrer le stylet, c'est ouverte. Le toucher est un peu rugueux. Ah, alors là par exemple, là je suis très peu fine, là j'appuie très peu. Et manifestement il capte difficilement. Là où le stylet de Cintiq percute quand même plus vite. Donc il va falloir, je pense qu'il faut que j'ai un temps d'adaptation. Je pense que potentiellement ça se règle. Faisons donc notre test. Allez. Qu'est-ce qu'on en pense de cette tablette? Je vais déjà commencer par lister ce qui moi me déplaît, pour après lister ce qui me plaît. Parce que même si j'ai tendance à râler, faut quand même pas déconner, cette tablette, elle fait le taf. Bon, j'ai eu une galère avec les drivers, je peux pas trop leur imputer ça parce que j'ai un vieil ordinateur qui est pas mis à jour, ça facilite pas les choses et au final, je les ai trouvés les drivers. Ils étaient disponibles sur leur site, ça a marché. Par l'opération de je ne sais pas quoi, mais ça a marché et la tablette a pu être calibrée. Il y a un défaut aussi, c'est qu'elle n'est pas réglable sur plusieurs niveaux. Je sais que sur d'autres produits, elles sont réglables sur plusieurs niveaux. Là, elle est réglable que sur un seul et même niveau. Bon bah... Après, il faut investir. Il faut investir dans un stand, un bras, etc. Bon, à voir. J'ai l'impression qu'elle n'est pas d'une précision sans faille. C'est mon travail. De dessiner constamment,
Donc j'ai l'impression qu'il y a un léger, mais ça se joue à quelques microns on va dire, et un léger écart. Ça veut dire que même si je l'ai recalibré 3 fois, je sens que par moment il y a des failles, et aussi je sens qu'elle est moins sensible que les tablettes que j'ai habituellement. Ça veut dire que là, je sens que si je devais dessiner qu'avec ça, je prendrais le pli, mais je sens qu'il faut que j'appuie plus. Ça veut dire que moi j'ai l'habitude, genre j'effleure et ça y est, ça me le sélectionne. Je vais sélectionner un calque et puis je me rends compte que je l'ai pas sélectionné, donc je suis obligée d'y retourner. Parce que la pression n'est pas du tout la même. Et pourtant j'ai cherché pas mal en étalonnant le stylet sur la souplesse, etc. Après, ça n'a pas joué sur mon dessin particulièrement. C'est un recalibrage aussi à faire de l'être humain derrière. Clairement, un étudiant ou une personne qui n'en fait pas forcément son taf ne le sentira pas du tout, à mon humble avis. Ensuite, pour ce qui est des points positifs, il y a quelque chose que je n'ai pas encore mentionné et qui a pourtant toute son importance, c'est le prix. Donc la tablette que XP Pen m'a envoyée, c'est la Artist 5.6 Pro. Voilà. Et sur leur site, elle est à 429,99€, donc on va dire 430 € avec tout ce que vous avez vu. Ça veut dire que le stand, il est pas en plus, c'est tout compris. Donc stylet, transfo, stand, tablette, gants, voilà, des trucs comme ça. Pour une tablette écran, je parle pas d'une tablette simple, pour une tablette écran, c'est vraiment excessivement peu cher par rapport à toutes les tablettes qu'il y a sur le marché. Par exemple, la Cintiq 13 HD que j'ai derrière moi, qui est moins grosse, moins grande au niveau de l'écran, etc., elle est encore maintenant à 700 € sur le site de Wacom. Donc déjà, sur le plan financier, je tiens à dire que cette tablette, elle fait son poids. Concernant le SAV, alors ça, je vais être parfaitement honnête, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Donc manifestement il y a une garantie 18 mois. Pour ce qui est ensuite des points positifs du reste, la taille de son écran, les boutons en façade c'est très cool, même si je les utiliserai pas parce que moi je suis une minimaliste de la fonction, donc c'est plutôt pas mal. La molette comme ça c'est assez agréable, j'ai l'impression d'être dans une dernière Audi. Après il y a vraiment pas mal de longueur de câble aussi, ça c'est assez cool. Là vous allez me dire oh là là elle nous parle de longueur de câble, mais en fait c'est vraiment hyper important quand tu veux brancher ta tablette mais que t'as pas forcément une prise juste à côté. La longueur de câble, elle fait toute la différence. Pour revenir au stylet, effectivement, moi je suis pas hyper fan de son expérience, on va dire, mais il est autonome. Et ça c'est vraiment bien parce que vraiment les stylets à recharger où tu te retrouves à être en rade de charge de stylet, ça c'est insupportable. Les stylets avec pile, 21e siècle, qu'est-ce qui se passe? Il a en plus ça c'est plutôt pas mal qu'ils nous fournissent en plus un bon palanquet de mine. Sur ma Cintiq j'ai dû en changer, je l'ai changé une fois quoi. Donc là vous en avez pour 30 ans je pense. Ça je trouve quand même assez bien qu'ils aient fait un vrai gros étui qui le protège complètement. Tu le mets dedans et tu peux même faire tomber l'étui qu'il y aura pas de problème. Et le fait qu'en plus ça soit le stand, je trouve ça assez malin quoi. Ce qui est cool aussi c'est d'avoir prévu des adaptateurs parce que on pourrait se dire ah oui mais on s'en fout, sauf qu'en l'occurrence moi je suis parfois amenée d'aller bosser à l'étranger et on adore quand on n'a pas les adaptateurs, et là si t'as pas l'adaptateur c'est mort, hein, laisse tomber. Donc ça c'est plutôt cool de les garder à portée, puis en plus ils prennent pas de place. Il se clip sur le transfo et ça c'est très bien. Aussi dans les points positifs, manifestement c'est une dalle spécialement faite pour ne pas avoir de rayures et d'impact, etc. En fait souvent les dalles d'écran ont tendance à se dépolir. Quand on regarde sur le côté, souvent on a tendance à voir là où on dessine, par exemple celle-là. Je sais pas si on va réussir à voir. Mais voilà, vous voyez légèrement que c'est dépoli juste là. Et on peut pas y faire grand chose. Cette tablette là a un traitement spécial anti-rayures et tout. Alors là je vais avoir du mal à vous dire si c'est le cas ou non, parce que pour le dépolir comme ça a pris 4 ans. Je pense que je vais pas attendre 4 ans d'utilisation tous les jours
pour vous dire si elle se dépolie ou pas. C'est ce que le site dit. Bon, mon rush avec ma conclusion a sauté, donc je disais. Pour moi, c'est une tablette parfaite pour les personnes qui souhaitent passer d'une tablette sans écran à une tablette écran. Comme je vous le disais déjà dans une autre vidéo, le gap technique est important. Ça ne sert à rien de commencer trop vite avec du matériel cher, le étape par étape est toujours bénéfique. On n'achète pas une Rolls quand on vient tout juste de passer son permis, et bah avec les tablettes, c'est pareil. Donc voilà pour ce qui est de cette tablette, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Il y a d'autres comparatifs disponibles avec des gens qui expliquent très bien, par exemple sur les autres supports, sur d'autres tablettes. Je sais qu'il y a des tablettes plus petites, des entrées de gamme, etc. Bon, moi j'ai le haut de gamme qui m'a été envoyé, donc voici mon retour dessus. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!